Bonjour à tous, aujourd'hui review matos, review matériel de débutant aujourd'hui. J'en fais de temps en temps là, hein. Je reçois des petits kits pour primo-vapoteurs ou pour personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup ni de vapeur, ni de puissance, ni d'autonomie, ni de résistance super basse comme c'est un petit peu toujours la course en ce moment, un peu moins mais ça reste toujours la course. Moi j'ai vu un réel retour à la vape entre guillemets normale, c'est-à-dire plus tranquille. Quand je dis plus tranquille maintenant, c'est tranquille, c'est 25-30 watts. Hein. On n'est pas sur le on n'est pas sur le tranquille des 12 watts d'il y a 2 ans et demi. Donc on retourne vraiment sur quelque chose de simple. Ça va être ce petit kit là qui nous vient de chez Vaponly, l'Arcus. Voilà, ils en sont à leur 3, 4, 5e petit truc différent là. Et puis du coup, ça serait intéressant pour vraiment une certaine population, j'avais envie de dire. Je suis en train de parler comme un éducateur. On voit, hein, pas beaucoup d'autonomie, pas beaucoup de volume en liquide. Donc du coup, ça va vraiment s'orienter pour quelqu'un qui a vraiment besoin de petits moyens. Allez, on passe en gros plan tout de suite, et puis après on se retrouve pour le test en grandeur réelle, en petite heure réelle. Tout de suite. Hop, allez, la boîte. Je vous montre la boîte, je vous montre ce qu'il y a derrière, hop, comme ça on n'en parle plus. Et pour changer un petit peu, en fait, on va commencer avec le matériel démonté, et je vais le monter, voilà, comme ça ça change un peu des habitudes. Donc j'ai tout mis en vrac comme ça dans cette boîte-là. Je vais tout empiler là-devant, dans le sens où ça doit être normalement. Suffit que je retrouve les bons morceaux aux bons endroits. Tac, comme ça. Tac. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc la batterie déjà pour commencer. Alors la batterie, c'est une batterie qui fait 900 mAh, donc très très peu d'autonomie. Donc on va s'en servir soit comme un matériel d'appoint, soit pour les primo-vapoteurs qui n'ont pas besoin d'énormément d'autonomie. Il peut y en avoir. Si on fait arrêter quelqu'un qui fume un paquet de clopes par jour, fatalement il va lui falloir plus que 900 mAh. On est bien d'accord qu'une box à 2000 mAh c'est intéressant pour eux. Quelqu'un qui fume 5-6 clopes par jour, ça peut suffire, voilà, tout simplement. En plus, le rendu du truc au final est plutôt pas mauvais. Donc l'autonomie, en fait, ça sera selon ce que les gens ont besoin, tout simplement. Voilà. Donc là, on voit, il est marqué dessus Vaponly, le nom du truc, Arcus. Le pin 510 qui bien sûr est sur ressort, un ressort assez léger. Ouais, bon, sans table, de toute façon on va pas mettre grand chose de plus là-dessus, hein, ça fait 16 mm de diamètre. Le petit switch ici, voilà, on appuie dessus, ça fait de la lumière. Le trou de dégazage ici, voilà. Donc classique, j'ai envie de dire, une petite batterie banale. Après on va monter la taux, alors la taux c'est tout ça hein, du coup. On va commencer par la base, qui est ici. Voilà, qui n'a rien de spécial, c'est une base classique. Bon, j'ai envie de dire. On va pas se prendre la tête avec ça. Hop. Et puis la tour en lui-même, en fait, il est décomposé dans toute... il est composé, il n'est pas décomposé du coup. Ouais. On va se retrouver avec leur système, là. Alors, on verra après pour le remplissage, c'est un peu spécial. Enfin, c'est pas que c'est spécial, c'est surtout que si on met quelque chose d'assez gras dedans, ça a peu de mal à passer à travers les petites rigoles là au moment du remplissage. C'est pas rédhibitoire, mais ça peut être pénible. Bon, ça fait que 2 ml, hein, donc on met moins longtemps à le remplir, c'est pas un souci. Mais bon, voilà. Donc, dans cette petite chose-là, il y a 2 joints noirs. Apparemment, quand vous l'achèterez, il y aura des joints de couleur. On peut voir sur l'image ici, par exemple, là, qu'il y a des joints orange. C'est marqué dans le manuel, dans le descriptif, en fait, qui normalement est en français quelque part. Si tout va bien. Je trouve que c'est que j'avais vu ça. Hop.
C'était pas celui-là? Oh, tiens, j'ai l'impression que je l'avais en français. Là. Ça devait être dans l'autre. Bref. Donc, quand ils nous mettent le descriptif, ils nous expliquent que normalement, dedans... C'est peut-être... Non, c'est sur Internet que j'ai vu ça, je suis con. Ils nous mettent que dedans, on a les petits joints supplémentaires pour des couleurs supplémentaires. Ma foi, après tout, voilà. Si, c'est marqué là. Selling ring, 12 pièces. Donc on est censé avoir plusieurs couleurs de joints pour embellir son petit atomiseur. Voilà. Par-dessus ce petit cône là spécial, hein, d'un côté on va mettre la résistance, de l'autre côté on va visser le top cap. On va remettre ce petit truc en Pyrex, le petit tank, donc qui fait 2 ml hein, ce tank. Donc TPD ready on va dire. Tac, ça vient se glisser dedans comme ça. Voilà, donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas énormément de volume à l'intérieur. Hein. 2 ml, hein, tout simplement. À l'intérieur, on va venir mettre ces deux résistances. Une de ces deux résistances. Donc, il y en a deux livrées avec. Une qui fait 1 ohm et une qui fait 1 ohm,5. Point positif. À la course au camp, à la puissance où on a des résistances toujours de plus en plus basses, et ben là, on va se retrouver avec quelque chose. 1 ohm ou 1 ohm,5. Très bien pour le primo-vapoteur, ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc résistance propriétaire, donc on voit bien que eux ils appellent ça un cartomiseur sur leur papier. Bon. Cette résistance, elle va venir se mettre tout simplement à l'intérieur. Alors on voit à l'intérieur ici les arrivées d'airflow, les arrivées d'airflow qui vont venir donc arroser le coil qui est ici. Donc ça va venir se glisser dedans comme ça. Je vais zoomer un petit peu, ce sera plus simple. Voilà. Ça va venir se mettre dedans comme ça. Tout simplement, il y a un petit clic et par contre, il faut pas que je me plante, il y a un petit... Alors par contre, quand il est dedans... J'ai pas mis mes lunettes bien sûr. Quand il est dedans en fait, pour venir le choper pour l'enlever, c'est assez... c'est showtime un peu. Si on n'a pas d'ongles pour l'enlever, voilà, c'est un peu la misère, vous voyez. C'est un peu mon cas, hein, parce que j'ai les doigts tout bouffés. Donc voilà, ça se met dedans comme ça, tout simplement. Et on vient le mettre en contact, comme ça directement. Je remonte une dernière fois. On voit bien hein, à l'intérieur, de toute façon. Il n'y a aucun truc qui peut gêner pour la mise en place. Et puis le truc, il vient juste se mettre dedans comme ça. Comme ça. Et comme ça. Pas plus loin. Voilà. Ensuite, on va venir visser la base dessus, hein, tout simplement. Comme ça. Tac. Avec l'airflow, c'est un droite-gauche. Hein. Ouvert, fermé. Alors c'est pas très aérien, hein, on est sur un tout petit modèle. Par là-dessus va venir se visser le top cap. Donc top cap, tout simple. Avec des petites cannelures quand même ici pour pouvoir le choper pour le dévisser. Donc ça vient se visser comme ça. Et par-dessus ici, c'est un petit point négatif ce drip tip en Pyrex là. Parce qu'en fait, ce drip tip en Pyrex, il est juste enfiché avec les deux petits joints là. Et quand on vient le mettre là-dedans, donc c'est assez dur à mettre. D'ailleurs je l'ai mis à l'envers comme un con. Parce que je l'avais démonté tout à l'heure. Donc là j'ai mis les deux joints à l'intérieur qui devaient être à l'extérieur normalement. Donc il faut le sortir. Et le problème c'est que quand vous le sortez, il faut le sortir sans le péter. Et le problème, vous voyez, c'est que c'est un truc qui est quand même assez fragile. Et du coup ça casse facilement. Donc faites gaffe avec ces petits trucs en Pyrex là, c'est de la merde, hein, tout simplement. Tac. Donc ce petit truc en Pyrex, on le vire directement. J'avais prévu le coup, hein, parce que je sais que ça casse. J'en ai pris un directement à côté et on va pouvoir mettre n'importe quel drip tip. J'ai jamais été fan des drip tips en Pyrex. Vous voyez pourquoi. Hein. Il suffit que vous mettiez le truc un petit peu à l'envers, comme j'avais fait là. Et du coup, quand vous essayez de le sortir, ça casse parce que ça reste assez fin. Donc fatalement, en cas de chute, soit vous pétez ça, soit vous pétez le Pyrex. Là, vous pétez le Pyrex du drip tip. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, hein, une fois qu'il est remonté, ça donne ça. Une fois qu'on le met sur la petite batterie, ça donne ça. Alors on est sur quelque chose de tout petit.
de tout petit, de tout mignon. Hop, je dézoome. Si on met ça à côté d'une VTC Mini par exemple, et ben vous voyez, hein, c'est vraiment tout ch'ti. Voilà, c'est vraiment mini. Voilà, je vais mettre une batterie, pour se rendre encore mieux compte, hein, si on met une batterie à côté, une batterie en 18650, et ben c'est si j'enlève la taux, on est plus petit en hauteur qu'une 18650. Et en largeur, bien sûr, parce que ça c'est 18 et ça c'est 16. Voilà, tout simplement. Hop. On va passer au remplissage. Et puis après, bon, on va voir comment ça va. Il n'y a pas 50 millions de trucs à tester sur cette batterie. Hop. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au sujet du... quand j'ai cassé l'autre petit drip tip là, en Pyrex, en verre en fait, c'est pas forcément du Pyrex. Hein. C'est que si vous voulez l'enlever, par exemple, hop, quand vous le tirez comme ça, il n'y a que le Pyrex qui vient et le reste à l'intérieur. C'est un petit peu casse-couille. Parce que du coup, là, si vous voulez récupérer ça, eh ben, vous êtes obligé d'y aller avec vos petits doigts comme ça. Et puis quand, comme moi, vous avez les doigts complètement bouffés, eh ben, vous galérez un peu, tout simplement. Voilà. Tac. Et d'ailleurs, je vais le virer, ce truc. Ça, vous allez bien vous rendre compte que c'est casse-couille. Un tournevis. On est obligé de le virer dessous comme ça. Et voilà quoi, c'est un peu chiant, hein, on va dire ça comme ça. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent un deuxième drip tip avec. Ils font souvent ça maintenant avec les petites batteries de ce style, de mettre des drip tips supplémentaires. Ça aurait été agréable. Là on est vraiment sur un kit débutant. Donc ils ont voulu mettre, je pense, le minimum. Donc je vais remettre ce drip tip là. On voit à l'intérieur, j'ai déjà un peu de liquide dedans. On voit qu'il y a un peu de liquide ici. Je vais rezoomer. On voit que le liquide a tendance à vouloir rester un petit peu comme ça sur le dessous quand on le retourne. Et en fait, là, quand je vais ouvrir et que je vais remplir, hop. Alors bien sûr, maintenant j'ai les mains moites. Ça m'aurait étonné. Hop. Donc quand on va vouloir l'ouvrir comme ça, pour le remplir, donc on va se retrouver avec ça ici. Et il va falloir mettre donc le liquide sur le côté là. À ce niveau-là, donc là comme ça, et le liquide il va passer par la petite fente qui est là, ou la petite fente qui est là. Si on met du liquide un peu gras dedans, ça va avoir tendance à vouloir ne pas couler super rapidement et à remonter et vouloir passer par la cheminée qui est là. Ça je leur ai signalé, ils m'ont demandé avant que je fasse la vidéo là si j'avais trouvé des trucs un peu chiants, donc j'aurais parlé de leur drip tip à la con. Et puis aussi de ce système de remplissage qui est pas forcément qui est bien, hein, parce que y a de la place au-dessus là hein, pour mettre la pipette. Mais le problème c'est que si on met un liquide trop gras, ça a du mal à passer. Là je mets du liquide qui est pas super gras quand même, hein, on a connu pire quand même, hein, c'est un 5 pounds. Et du coup, ça passe, hein, mais c'est du 60% de 65% de VG, donc ça commence à être un peu épais. Mais regardez, quand je viens de mettre ma petite pipette là, alors attendez, je vais essayer de me mettre au mieux, et puis que j'appuie comme ça, on voit tout de suite que ça monte. Donc il faut vraiment y aller tout doucement, et si on met du 80% de VG, eh ben c'est casse-couille. Voilà. Bon, c'est pas rédhibitoire, vous voyez, parce que ça, hop, on attend juste une petite seconde, puis après ça redescend. Hein. Donc on est à 2 ml, vous voyez, ça fait comme ça. On est à 2 ml de contenance. Je vais revisser ça. Et puis voilà, hein, après ça nous fait un truc qui est rempli comme ça. C'est mignon, hein, c'est un joli petit setup avec donc pas beaucoup d'autonomie, pas beaucoup de. On va dire que l'autonomie est en corrélation totale avec l'autonomie du réservoir. Hein. On est sur 2 ml, 900 mAh, on est plutôt pas mal quoi. Voilà. Allez, je vais repasser tout de suite en plan large, hein, on va voir comment ça va. Et puis c'est tout. Allez, à tout de suite. Hop! La lumière dans la gueule, là. Je vais en éteindre 2-3. Tac. Voilà. Test. Alors, je virais le petit drip tip cacaboudin, là. Où il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait de cette merde? Celui qui casse rapidement, là. Donc celui-là, hein.
Ça j'ai viré, j'ai mis un drip tip en téflon, classique. Et puis voilà, donc on va récapituler vite fait les specs du truc. J'ai même pas noté ça sur un bout de papier parce que du coup il n'y a pas grand chose à lire. Je vais juste lire comme font beaucoup de mes collègues. Diamètre 16, longueur 104, donc c'est vraiment piti. La batterie 3.3 à 4.2, donc quand on dit 3.3 à 4.2, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en sécurité. Elle va se mettre à clignoter quand elle sera à 3.3 pour vous dire qu'il faut la recharger. Et 4.2 c'est pleine charge. Le wattage en full power, c'est-à-dire quand la batterie est pleine charge, on va être entre 7 et 17 watts selon la résistance qu'on va mettre dedans, la 1 ohm ou la 1,5. En l'occurrence dedans là j'ai la 1 ohm. La batterie fait 900 mAh, donc 900 mAh, bah voilà, hein, on est sur quelque chose on est pratiquement moitié d'autonomie d'une IO de chez Joyetech. Bon, voilà. La contenance de l'atomiseur, 2 ml, TPD Ready de chez TPD Ready Saras. Donc les résistances, la 1 ohm bah, jusqu'à 17 watts, et puis la 1,5 entre 7 et 11 watts. Donc on est sur quelque chose de low. C'est quoi d'autre? Stainless steel, le tube en pyrex, machin, on s'en fout. Hein, voilà. Les résistances. Le pin qui est en brasse. Brasse. Traduisez-moi brasse, s'il vous plaît. J'ai des trous, hein, des fois. Bon, vous me le mettrez dans les commentaires. Hein. En laiton, voilà, pardon. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, testage. Comment que ça marche? Donc, on appuie sur le bouton et ça marche. Elle est allumée au moins? Elle est allumée. Alors, ça fait du bruit, hein. On est sur un petit produit tranquille, quoi. Donc, dedans, j'ai le Kibitzer de chez Five Pounds que j'aime bien. Hein, un petit ananas rôti sur une tarte machin bidule. Ça fonctionne. Ça marche bien. Je me suis surpris à vaper avec. Bah, de toute façon, ces petits trucs-là, souvent, j'ai ça qui traîne dans une poche parce que je les ai en test. Et puis des fois, je sais pas si ça vous le fait, mais on a 1 million de matériel à la maison, souvent. Et des fois, on est devant l'ordinateur comme ça, il y a watt 1000 trucs, et des fois, il y a alors soit une box sans atto, soit un atto sans liquide, soit une box avec un atto, et puis dedans, il n'y a pas de batterie. Et du coup, des fois, je me dis, ah putain, faut que je me lève pour aller chercher un truc. Et puis, en mettant la main dans ma poche, hop, je retrouve un petit truc comme ça. Et bah, ça peut avoir cette utilité-là, ce truc-là. C'est-à-dire que ça s'oublie dans la poche, ça s'oublie dans une petite pochette d'un sac. Et puis du coup, vous allez faire vos courses par exemple. Ah, je vais trouver de l'utilité à ça, à ceux qui n'en trouvent pas. On a cette petite merde là dans la poche, dans une petite sacoche. D'ailleurs, ça tient vraiment pas de place, c'est tout rikiki. Si on met un stylo à côté, je vais faire comme tout le monde, hein, je vais mettre un stylo à côté. Voilà, on est moitié moins grand qu'un stylo pratiquement. Donc, eh ben, ça s'oublie dans une poche et puis on se dit merde, putain, j'ai rien à vaper. Et puis hop, on trouve ça et on se dit oh merde. Oh bah putain, en fait, 900 mAh et puis 1 ohm, bah c'est sympa parce que je peux vaper. Voilà. Puis ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal pour un produit comme ça. Bah ouais, bien sûr, on n'est pas sur une box à 200 watts avec un dripper avec une résistance à 0,00000001 comme tout le monde fait maintenant. Ça va bien. Comme toujours, alors je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vient de la conception de leur résistance, comme toujours, quand vous achetez un produit de chez Vaponly, ça fait quelques-uns que je teste de chez eux quand même, laissez bien imbiber les résistances, mais laissez-les encore mieux imbiber que vous les laissez imbiber normalement sur du BDC, du BVC, du Nautilus, du ce que vous voulez, parce que sinon elles ont un petit goût, et ce petit goût il reste. Là, quand c'est comme ça, qu'on a vraiment bien imbibé le truc, no susai. No susai, vous voyez, petite production de vapeur sympa quand même. Voilà, hein, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce produit. Je vais remettre quand même le drip tip d'origine pour... Voilà, je vais essayer de pas me le péter dans la gueule, celui-là. Point négatif, le drip tip là qui sert à rien, parce que là je viens de le remettre, vous voyez, si je tire, et bah paf, le Pyrex il reste là et l'embout reste dedans. Donc ce truc en Pyrex là, qui est pas désagréable en bouche, hein,
mais pour moi qui est le moins de cette batterie. Le remplissage, faites attention. Si on met quelque chose de très gras dedans, et ben du coup on va se retrouver avec, comme je vous montrais tout à l'heure en vidéo, je sais pas si ça se voit bien, le liquide qui monte et qui n'a pas le temps de descendre assez rapidement par les petits trous qui sont sur le côté là. Et du coup on peut se retrouver avec du liquide à l'intérieur de la cheminée. Et du coup bah, c'est casse-couille. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Sinon bah, ça marche plutôt pas mal. Voilà, hein, ça fait son office. Hein. C'est soit un produit d'appoint, comme je vous disais tout à l'heure en gros plan, soit un produit pour quelqu'un qui fume pas beaucoup ou qui ne vapote plus beaucoup. Moi, en boutique, j'ai souvent des gens qui étaient fumeurs, qui étaient vapoteurs, qui ont tout arrêté et qui repassent nous voir en me disant bon bah voilà, moi je voudrais juste quelque chose pour tirer 2-3 lattes parce que bah, je me rends compte que je peux avoir envie de fumer. Les gens n'ont pas forcément envie d'une box. Certains vendeurs voudront à tout prix leur vendre une box en leur parlant de l'autonomie. Mais il y a des personnes en soirée qui vont avoir besoin, c'est des fois de fumer une cigarette, ou alors bah, l'équivalent ça va être une petite merdouille comme ça, c'est-à-dire qu'on va tirer une poignée de latte dessus histoire de se dire bah tiens c'est bon, je vais pas fumer de clope. Investissement minimum, je sais pas combien ça peut valoir ce truc là, mais à mon avis ça va pas valoir grand chose. Puis voilà. Allez, je me fais pas plus long. Oubliez pas qu'on emmerde Marisol Touraine et puis tous ces enculés du gouvernement, bien sûr. Hein. J'emmerde l'Europe aussi. Et puis quoi d'autre Et puis continuez de porter vos couilles hein, pour ceux qui en ont encore un tout petit peu. Fermez pas vos pages, fermez pas vos chaînes YouTube, même si elles sont pourries, les fermez pas. Voilà quoi, moi j'ai pas fermé la mienne. Hein. Attendez qu'ils viennent nous les fermer, de toute façon, j'ai toujours pas vu de GIGN là par la fenêtre, hein, donc y a pas de souci. Continuez de rester avec nous, continuer l'aventure. Quoi. Je veux dire, on continue de faire arrêter les gens de fumer. Pour l'instant, le seul décret qu'on a, c'est la pub. Donc les seuls trucs qui peuvent virer, c'est les pubs en magasin, c'est les chaînes YouTube et puis les pages Facebook. Arrêtez de planquer vos pages Facebook, arrêtez de les mettre en privé, en secret, en ce que vous voulez. Facebook, ils les voient, vos pages, ils ont accès à vos pages. Donc ça sert à rien de vous planquer, s'ils veulent les fermer, ils les fermeront. Voilà, sur ce, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Puis je disparais dans un micro-nuage de vapeur, et puis on se retrouve bientôt, j'ai plein de trucs à tester encore. C'est cool. À tout à l'heure, non, à plus.